Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Oh non, pas ici aussi. Brad, vous allez mourir, être tué. Oh, Bob, il a donc bien des problèmes avec son français, lui. C'est quoi ça? Ben, ça représente Bob, en plus pâle, là. Je l'ai trouvé dans la cuisine. Il avait la tête de rentrer dans le blender. À côté, il y avait une note qui disait « S'il vous plaît, quelqu'un, pesez sur purée. Oh. » Du grand Brad. Ben oui, mais il faut le comprendre. Là, tout le monde est contre lui. Il essaie de se défendre. Mais j'en ai assez de ces guerres-là. Ça nous retarde dans notre mission. Quand Bob tape sur Brad, tout le monde arrête de travailler pour l'applaudir. On perd du temps. Ça va s'arranger, Flavien s'en occupe. Oui, je veux bien, mais son idée de camper sur une planète déserte... Quand Flavien était dans les Jeannettes, c'est toujours lui qui réglait les problèmes. Oh non, moi je suis sûre que au moment où on se parle, là, il est en train d'aider Brad puis Bob à se réconcilier. Encore une fois, si tu aimes le soleil, frappe des mains. Si tu aimes le soleil, frappe des mains. Oh les gars, tabarouette. Il doit y avoir quelque chose pour m'aider là-dedans, là. Comment régler les conflits chez les êtres humains, là? On peut régler un conflit entre deux êtres humains. La meilleure façon, c'est d'en tuer un. Brad? Ah, le capitaine serait pas d'accord. Si vos tentatives ont échoué, arrêtez tout et prenez un recul. Un recul de combien? Mettons 3 mètres. Les gars! Sur une planète déserte? C'est quoi ça? Mais ça a dû se perdre dans la poste, hein? Bon, on retourne dessus sur le vaisseau. J'ai une grippe de prévu à mon agenda. Prenez vos armes. Il y a quelque chose là-dedans! Il faut l'ouvrir! Non, ouvrez pas la boîte! Ouvrez pas la boîte! Ouvrez pas la boîte! Fermez donc votre boîte! Tirez! Va chercher le bâton! On lâche. On dirait un petit animal domestique. Oui, il est vraiment fascinant. Je me demande vraiment qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot. De temps nouveau, c'est Goldorak le grand Goldorak. Oui, eh ben, Flavien, pouvez-vous communiquer avec lui et lui demander d'où il vient? J'essaie, capitaine. On va savoir d'où tu viens. Il dit qu'il vient d'une planète lointaine, peuplée uniquement par des mimes. Et là, un jour, il y a des chasseurs de mimes qui sont arrivés. Ils l'ont kidnappé. Puis ils l'ont emmené dans un pet shop. Là, il y a deux Zoltok, c'est des extraterrestres avec une trompe dans le front et un filtre à piscine dans le dos, qui l'ont amené à la maison. Mais là, les enfants le battaient, ils étaient nerveux, ils pissaient partout. Fait que là, ils ont décidé de s'en débarrasser, puis ils l'ont enfermé dans une boîte, puis ils l'ont abandonné sur le bord de la Voie lactée. C'est là qu'on l'a trouvé. Oh, je suis ému. Et puis en plus, je trouve ça émouvant. Capitaine, est-ce qu'on pourrait le garder? Hein? Il est inoffensif, puis en plus, je suis sûr qu'il coûte pas cher à manger. Regardez.
fin le mime, hein? Oui. Il va marcher. Oh, ça, c'est cute! Oh, ça me fait penser à nous deux. Tu sais, quand on joue, là, que tu te mets à quatre pattes, Oui. puis là, moi, Oui, très drôle. C'est fou ce qu'on s'amuse, hein? Moi, je suis allergique à votre petit animal domestique, mais ça, personne semble s'en préoccuper. Il faut s'en débarrasser. De toute façon, on a déjà une bête à bord. Et en plus, elle sait piloter le vaisseau. Brad, on va tenter de vous trouver des médicaments. OK, tout le monde, s'il vous plaît. OK, tout le monde, s'il vous plaît. OK. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On va le garder pour quelque temps. Capitaine, allez-vous comprendre? Je suis allergique aux poils de mime. Je sais, Brad, mais je suis sûr que ça va se passer. Vous voyez, c'est psychosomatique, votre allergie. Oui, on va vraiment chercher des médicaments? Valence, vos médicaments fonctionnent pas. J'ai terminé encore. Brad, j'ai des remèdes contre l'allergie aux poils de chien, aux poils de chat, aux poils de chameau, aux poils de chaloupe, mais aux poils de mime... Non. Mais c'est à cause Non, que... excusez-moi, mais parlant du mime, il faut que je lui apporte une petite couverture, là, pour pas qu'il ait froid pendant la nuit. Oh, Bob! Si vous voulez me donner un coup de poing sur la gueule, je suis disponible. Yo! Je suis tout seul, là? Y a-t-il quelqu'un qui veut s'occuper de tout seul? OK. La 4 commence coin par-dessus la 7. Oh! C'est encore trop. OK, continuez à faire comme si j'existais pas. Moi, je m'en vais me coucher. Un œuf de mime! On en a déjà un et je suis balade comme un chien. S'il en arrive un autre, je suis fini. Vous voulez ma peau, c'est ça? Brad, on va d'abord attendre les résultats de l'analyse de l'œuf. Si on a un problème, on réagira, mais patientons. C'est l'heure du couvre-feu. Tout le monde dans sa cabine. Capitaine, je voulais vous remercier de me permettre de garder le mime. Oh, tout le plaisir est pour moi. Et pour vous. Et pour vous. Bou, 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 bou. Bou. Oh, capitaine, parlant de vous, quand j'ai eu 8 ans, mon père a fait une fête, OK? Il a invité un mime, OK? Et là, le mime, il a ri de moi un petit peu parce que quand j'étais plus jeune, ben, j'étais un peu totoune. Mon père a pas aimé ça. Il a pris le mime, il l'a lancé dans les escaliers. Il a mimé une maudite débarque. T'en souviens-tu? L'année d'après, tu te souviens, ton père, il a fait tenir un clown. Le clown, il jonglait avec des fers à repasser. Puis à un moment donné, On a branché les fers. Non! Il s'est brûlé au 3e degré. On l'appelait Patapon le toasté. Allô, le petit mime. C'est mon oncle Brad qui vient te rendre visite. Vous êtes sûr pour le clean switch? Oui, si on actionne avec le line sweep, y a pas de problème. Hey! Est-ce que vous auriez vu le mime? J'y ai pas ici. Je l'ai pas vu, mais je l'ai surtout pas entendu. Bref, non, je l'ai pas vu. Hey, dites donc, Brad, vous éternuez plus? Hein? Ben non, c'est vrai. J'ai oublié. Abachou! Abachoupi! Abachou! On retrouve plus le mime et vous éternuez plus. 1 plus 1 font 2. Brad, qu'est-ce que vous avez fait avec le mime? Rien, absolument rien. Ouh, j'aime pas ça comme on fait ces petits yeux-là. Brad, vous êtes débarrassé du mime, c'est ça? Ben un petit peu. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais comme à chaque nuit, je me suis levé pour détester Bob et j'en ai profité pour aller prendre un petit verre d'eau.
c'est là que j'ai vu que le rapport de l'analyse de l'œuf était sorti. Regardez, le rapport dit qu'un mime pond un œuf à tous les mois. Ce qui fait que, si on n'intervient pas d'ici 12 mois, on se ramasse avec 2048 000 à bord. Voulez-vous savoir ça fait combien en éternuement, ça? En degrés Celsius? En argent américain? Vous avez expulsé du vaisseau le mime et son œuf! Non, ben en fait, je voulais juste téléfaxer l'œuf, mais le mime m'a fait comprendre qu'il voulait lui aussi aller avec lui. C'est cute, hein? Alors il m'a demandé très gentiment de le téléfaxer lui aussi. Alors il m'a serré la main, il m'a remercié pour tout le trouble que je m'étais donné, et puis zoom zoom! Je les ai téléfaxés sur une belle planète filante. Une planète filante? On ne pourra jamais la rattraper! Vous avez fait tout ça sans m'en parler! Mais vous prenez pour le capitaine de ce vaisseau! Non mais c'est pas un King Survive, moi! Ça... Charles, Flavien puis Bob vont venir d'une minute à l'autre. Puis quand ils vont apprendre que Brad a téléfaxé le mime, la guerre va reprendre à bord. Et il va y avoir des graffitis de menaces de mort ces murs, les mannequins pendus. Pire que ça, là, c'est tout le moral de l'équipage qui va en souffrir. Et ça va réellement retarder la mission. Non, ça c'est moi qui fais ça, Valence, la mission. Il est où le mime? Si on dit que c'est toi qui as téléfaxé le mime, la réaction de l'équipage va être 100 fois moins pire que si on dit que c'est Brad. Quoi? Moi couvrir les actes criminels de cet imbécile? Il est où le mime? Vous savez, dans la vie, il y a parfois des décisions difficiles que l'on doit prendre, mais qui, toutefois, avec le temps, constituent... Capitaine? Oui. Arrêtez de tourner autour du pot. Oui. Bon. Vous avez raison, Bob. Et nous avons reçu un rapport d'analyse nous indiquant que la présence d'un œuf de mime allait créer une surpopulation à bord du Romano phare d'ici quelques mois. Il a donc... Non, je veux dire, j'ai donc décidé de téléfaxer l'œuf du mime pour éviter ce problème. Mais quand le mime a compris ce que j'allais faire, il a décidé de partir lui aussi. Merci. Vous avez fait ça, vous? Ouais, moi aussi. Vous avez fait ça, vous? Oui, je me suis vraiment pas rendu compte. Hein? Mais l'œuf, c'est son enfant. Vous saviez qu'en téléfaxant l'œuf, il voudrait partir lui aussi? Oui, mais je m'en doutais, mais je l'ai oublié. Alors, c'est ça qui est ça. Bon, eh bien, on va se préparer pour un départ dans 55 minutes. Brad, vous organisez le labo pour les prochaines analyses de sol qu'on va faire. Valence, vous faites votre inventaire de routine au centre de santé. Et quant à vous, non, chose bine, là. Bob, vous faites l'inspection de la salle des machines. Et vous, Flavien? Flavien, est-ce que ça se pourrait que je puisse espérer que vous ayez la gentillesse de faire, si ça vous dérange pas, et sans vouloir vous brusquer, l'inspection des appareils électroniques de la salle de commandement qui est de notre vaisseau, et qui est aussi le vôtre, bien entendu. S'il vous plaît, et un gros merci d'avance. À vos ordres, capitaine. Hey, le capitaine qui se débarrasse du mime, ça c'est chien. J'en ai fait des écœuranteries dans ma vie, mais jamais comme ça. Votre inventaire est terminé? Ah oui. Bob, tout est beau dans la salle des machines? Vous le pardonnerez jamais! Oui, ça va? C'est pas de problème. Flavien a nettoyé la caméra de surveillance. Ça, c'est ce que la caméra a filmé et que Flavien a visionné. Ouais. Allô, le petit mime. C'est mon oncle Brad qui vient te rendre visite. Laisses-tu mon oncle Brad donner un baiser à ton petit cocon? Oui, un baiser d'adieu. C'est un jeu. Viens chercher ton œuf. Viens chercher ton œuf. Oui, beau jeu. Ah, tiens, ça va faire la mimure. Vous partez tous les deux pour une belle planète filante. Quoi?
Lâche! Lâche! Lâche, pas de... Bon, calmons-nous. Ah, c'est un coco. Une chance que mon oncle Brad est là. Ah, c'est... Quoi? Oh non. La planète filante est hors de portée du téléfax. Mais là, je voulais quand même pas... Là, je sais, je vais l'envoyer sur la planète Granola 8. Comme ça, quand il va sortir du téléfax, l'œuf va se casser, le soleil va chauffer le jaune, puis avec un peu de chance, ben, il y a une bébête qui va manger une omelette. Brad est bon. Brad nourrit les animaux. Hein? Granola 8, c'est parti! Ah, je vais ramasser ça aussi. Oh, mon oncle Brad va aller se coucher après parce que la journée était longue. J'ai endossé ça. J'ai endossé un assassinat. On est dans le trouble. Flavien est furieux contre vous, capitaine, mais c'est rien à côté de ce qu'il pense de Brad. En ce moment, il doit être en train de passer d'un transfert de ses fantasmes de violence à leur actualisation par l'entremise de son surmoi punitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va le tuer! J'ai reconnu le regard de Flavien tantôt. Il est entré dans son côté sombre. The dark side of the Flavian. Ça n'y arrive pas souvent, mais quand ça arrive... Mais que Flavien tue Brad, ça me dérange pas. Mais qui tue le scientifique, c'est ça le problème. On n'a pas le choix. Il faut intervenir. Pour le calmer, on pourrait peut-être lui donner un petit bout de Brad, comme sa tête, par exemple. J'aimerais mieux qu'on essaie de le sauver. Bob, allez verrouiller l'armurerie pour limiter l'accès des armes à Flavien. Balance. Vous venez avec moi. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais on va essayer de protéger la vie de Brad. Tiens, oui. Oui. Flavien pense que c'est moi qui s'est débarrassé du mime? Mais c'est vous, Brad! Ah oui, c'est vrai. Flavien a dévalisé l'armurerie. Il a pris toutes les armes, les objets coupants, les affaires pointues. Il a même vidé le stock de brocheuses. Oh non! Pas les brocheuses! Faites quelque chose! Il va me tuer! Mais en attendant que Flavien se calme, on va vous téléfaxer sur la planète Granola 8. Pas si fort. Flavien a une ouïe exceptionnelle. Il pourrait nous entendre de loin. Vous allez m'envoyer là tout seul? Qui va me faire à manger? C'est un piège de Flavien. Bob, on n'a pas le temps de vous libérer. Restez ici en attendant et surtout, bougez pas. Brad, viens. Bougez pas. Ben oui, c'est facile à dire. Ça me semble que c'est tout le temps à moi. Il s'en vient. Qu'est-ce que tu fais, Flavien? Lorsqu'il est pris au piège, le loup n'a pas besoin de la lune pour hurler sa colère. Ça veut dire? Je sais pas, mais ça fait hâte. Flavien, je peux pas te dire où est-ce qu'il est Brad. Mais si tu me donnes 20$, il y a moyen d'arranger quelque chose sur le Bob, j'ai tout entendu. L'hirondelle n'a qu'à bien se tenir. Le chat est sorti de son terrier. Non, fallait pas. Un chat, ça vit pas dans un terrier. Flavien, un chat, ça vit pas dans un terrier. Au moins, ici, je vais être en sécurité. Brad, mauvaise nouvelle. Flavien s'est rendu sur votre planète en utilisant le téléfax des marchandises. Non, je veux pas. Écoutez-moi bien. On arrive d'ici quelques minutes, le temps de vous rejoindre sur la planète. Mais au cas où on n'y arriverait pas, eh bien, vous allez nous manquer. Enfin, pas tout de suite, là, mais peut-être à un moment donné. Mais je veux pas qu'il me tue, mais ça va faire mal. Taisez-vous, Brad. Ne faites aucun bruit. C'est votre seule chance de vous en sortir. Message terminé. Ne pas faire de bruit. Surtout, ne pas faire de bruit. Ouais, Brad, c'est Bob. Pis, êtes-vous bien caché? Ah. Mais là, s'il me trouve pas au bruit, il va me trouver à l'odeur. Je vais me camoufler. Oh,
Ça vous va mieux à vous qu'à moi. Ah! Je vais vous tuer, Brad. Mais avant, je vais vous faire souffrir. Voici l'horaire. 8h25, pulvériser les mains de Brad. Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Je viens de m'acheter une bague. Là, OK, Flavien, je vais vous donner de l'argent. OK, tuez-moi pas, je vais vous donner 2 millions. Mettons 1 million, ça va être assez, là. OK, c'est bon, 2 millions. On s'attend pour 2 millions. Pensez à tout ce que vous allez pouvoir acheter avec ça. Des chiens, des chats, des autos, des bungalows, des amis. Hey, c'est ça, Flavien, 2 beaux millions. Et en plus, je vais vous montrer comment fourrer l'impôt. 6, non? OK, 4 millions d'abord. 6, 8, 10, OK, on va aller 10 millions. Oui, 10 millions avec un beau kit de badminton en plus, là. Gratis, des filets, des moineaux, avec 4 raquettes aussi. Non, OK, 12 millions. On va à 12 millions, mais on enlève le kit de badminton, par exemple? Oui, OK, parce qu'il faut quand même pas exagérer. OK, 12 millions, c'est beau. En plus des excuses, je remets à Flavien ce chèque d'une valeur de 12 millions. Merci, Brad. Merci. Grâce à cet argent, je vais pouvoir aider tous les Timim à travers la galaxie. Ah, bon, tout ça est réglé. On passe à table. Et on reprend le travail plus tard. Brad, comme vous êtes encore V pour les 6 prochaines semaines, vous viendrez manger plus tard. Et vous en profiterez pour faire la vaisselle. Et vous touchez pas à l'œuf. Non. Je veux revoir ma Normandie, ce beau pays qui m'a donné le goût. Le fond est clos. Ça veut dire qu'il y a des mimes qui viennent de naître. Oh. Je vais aller leur montrer. Comme ça, ils vont voir que je peux être gentil avec les mimes, puis ils vont m'aimer. Timim. Il est où le Timim? Oui. Il est où le Timim? Il est caché? Oui. Il est où le Timim? Ben oui le Timim.